Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. 10 signes qui montrent que tu as un démon dans ta vie. Il y a des gens qui jouent avec cela, mais je vous le dis les amis, c'est très important et dangereux en même temps, les démons. Jésus a dit que Satan est un tueur, un voleur et un menteur. Qui veut être avec un menteur et un voleur et un tueur dans sa vie? Personne. Alors pourquoi tolérer ces choses? Pourquoi tolérer les mauvais esprits dans sa vie? Alors aujourd'hui, je vous partage 10 signes qui montrent que vraiment que tu as une oppression spirituelle, que l'ennemi est dans ta vie. Signe numéro 1, c'est la haine contre Jésus. C'est incroyable de voir, il y a des gens, dès qu'on parle de Jésus, ils ont de la colère. Jésus n'a rien fait. Jésus n'a absolument rien fait. Un homme qui aimait les gens, qui faisait du bien. Pourquoi on le déteste? Je comprends qu'il peut y avoir des gens là qui ont menti sur la vie de Jésus, mais Jésus lui-même n'a rien fait de mal. Et donc, quand on parle de Jésus, tu as une grande colère en toi, c'est clair que tu as un démon. Ça, c'est le premier signe. Le deuxième signe, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui sont extrêmement orgueilleux. Des gens qui ne vont jamais admettre leur tort. Peu importe la situation, ils ne vont jamais demander pardon. Vraiment, des gens qui sont extrêmement orgueilleux. Des gens comme ça, là, qui refusent de se repentir malgré le mal qu'ils sont en train de faire. Ils n'ont jamais admis leur tort. Il y a une absence de conscience. Ça, c'est un démon qui oppresse l'âme de la personne. Quelqu'un qui est orgueilleux. Signe numéro 3, les amis, avoir des pensées suicidaires. Il y a des gens qui, face à la vie, face aux circonstances de la vie, des problèmes qu'on doit traverser, des problèmes qu'on doit adresser, eh bien, à chaque fois que ça arrive, la personne a une pensée suicidaire. C'est très démoniaque, les pensées suicidaires. Quatrième signe, qu'on a dans sa vie qui monte, qu'on a un démon, la peur. Il y a des gens qui vivent constamment dans la peur. Ces gens se sentent poursuivis. Si tu te sens poursuivi partout, tu as une peur de toutes sortes de choses. Même dans la nuit, là, tu as des cauchemars, on te poursuit dans la nuit. Tu as une peur qui est absolument inexplicable. C'est clair que tu as un démon dans ta vie. Cinquième signe que tu as un démon dans ta vie, c'est l'échec. L'échec partout. C'est comme dans ta vie, il n'y a aucun aspect qui fonctionne. Tous les aspects de ta vie, c'est l'échec partout. L'échec au niveau des relations, la finance, dans sa vie. Il n'y a rien qui fonctionne. C'est l'échec total. C'est clair qu'il y a un démon dans ta vie. Des personnes tout le temps qui ont des problèmes. Des gens là qui passent toute leur vie à avoir des problèmes. Ça, c'est clair qu'il y a un démon. Le sixième signe, qui montre que quelqu'un a un démon dans sa vie, c'est au niveau de sa sexualité. Il y a une absence de contrôle. La personne ne peut pas contrôler sa sexualité. C'est comme il n'y a pas de contrôle. C'est comme on fait n'importe quoi. Vous voyez, donc les gens qui ont des comportements vraiment inappropriés au niveau de la sexualité et qui n'ont pas de contrôle dessus, et ça affecte leur vie. Ça affecte leur vie, ça affecte l'âme, ça affecte tout ce qu'on doit, comment on doit vivre. Et donc, quelqu'un comme ça, si quelqu'un est aux prises à une sexualité qui est complètement incontrôlable, que la personne elle-même n'arrive pas à contrôler, c'est clair qu'il y a un démon qui est en train d'oppresser son âme. Septième signe que quelqu'un a un démon dans sa vie, c'est au niveau de l'instabilité. Il y a des personnes qui sont très instables. Quand on regarde leur vie en perspective, il n'y a jamais eu de stabilité dans rien. Il y a une confusion dans l'âme, une confusion dans les pensées. La personne aujourd'hui décide ça aujourd'hui, demain décide le contraire. Une vie totalement instable dans tout. Une instabilité, c'est le signe qu'il y a un démon dans la vie. Et maintenant, huitième signe que quelqu'un a un démon dans sa vie aujourd'hui, c'est le mensonge. Il y a des gens qui vivent par le mensonge. Tu n'arrêtes pas de mentir.
Et peu importe la circonstance, et tu crois même dans tes mensonges, tu vis dans le mensonge, malgré que ça affecte ta vie. Hein? C'est le mensonge qui affecte ta vie, hein, parce qu'on ne peut pas vivre toute sa vie dans le mensonge. À un moment donné, ça va te rattraper. Il y a des personnes qui n'arrêtent pas de mentir. Elles vivent complètement dans le mensonge. Leur vie est expliquée par le mensonge. Et donc, si tu vois que tu n'arrêtes pas de mentir, tu mens tout le temps à des gens et tu le sais que tu es en train de mentir et tu crois même à tes mensonges, c'est un démon qui est en train d'oppresser ton âme. 9e signe qui montre que tu as un démon dans ta vie, c'est la dépression. Il y a des personnes qui sont dépressives, toujours très négatives. Des personnes comme ça, là, tout le temps, qui ne croient pas en rien, peu importe ce qu'on leur dit, absolument aucune confiance dans rien, une méfiance totale. Des personnes qui ne croient pas à la vie, ne croient pas dans les relations, ne croient dans rien, toujours très négatives. Des idées tellement noires tout le temps, là, c'est comme des personnes, peu importe ce que tu dis, elles vont trouver quelque chose de négatif. C'est la dépression. Les personnes ne font rien dans la vie, tout le temps en train de critiquer. On les voit souvent sur Facebook, tout le temps en train de critiquer, tout le temps en train de parler mal. C'est des gens qui sont dépressifs. Ça, c'est un démon qui oppresse la personne. Et finalement, je vais parler du 10e signe, c'est la personne est très spirituelle. Il y a des gens qui sont extrêmement spirituels. C'est comme, elle ne fonctionne pas là, c'est comme la vie, c'est comme, ça tourne uniquement autour de quelque chose qui est spirituel. Alors que la vie sur la terre, c'est une vie qu'on doit avoir des relations avec des gens. On doit vivre avec des personnes, on doit avancer dans la vie. Mais ces gens sont extrêmement spirituels. Il n'y a rien d'autre qui fonctionne dans la vie, là, uniquement spirituel. Alors que la vie, il faut la vivre. Même Jésus avait des amis, Jésus rencontrait des personnes. Vous voyez, Jésus, il mangeait avec d'autres personnes, même des gens qui ne croyaient même pas en lui. Jésus avait une relation avec tout le monde, mais il y a des personnes qui sont extrêmement spirituelles. Ils sont incapables de vivre, incapables d'avoir des relations. Ils sont très isolés. Quand on est comme ça, on est super spirituel, on ne comprend absolument rien. Sa vie est totalement dysfonctionnelle. C'est l'œuvre du malin. Alors voilà, j'espère que ces 10 signes, les amis, vont vous aider à comprendre la vie. Le but, ce n'est pas de vous faire peur, c'est d'avoir une conscience. Personnellement, j'étais oppressé par des démons oppressaient mon âme, malgré que j'étais chrétien, né à l'église. Il y a des démons qui oppressaient mon âme. Mais Jésus est venu pour me délivrer. Aujourd'hui, la seule personne qui puisse te délivrer est Jésus-Christ. Ce n'est pas la thérapie, ce n'est pas le yoga, ce n'est pas la voyance, tout ce que vous allez faire là, le spiritualisme, les énergies ou peu importe ce qu'on va essayer de faire là, les personnes qui pratiquent le nouvel âge, ça ne va pas te délivrer. Il y a une seule personne aujourd'hui qui puisse te délivrer et son nom est Jésus-Christ. C'est lui qui m'a délivré, il puisse le faire pour toi. Que le Seigneur te bénisse, bonne journée, à bientôt.